Hey, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo que je voudrais vous faire sur un jeu que je vais découvrir avec vous. Un jeu que je commence, que j'avais dans ma banque de jeux. Ça s'appelle Victor Vran. Ce jeu est un hack and slash vu d'en haut, un peu comme au style Diablo 3. Euh, un bon petit hack and slash, là. Je pense que c'est un jeu qui est pas pesant en information. Vraiment pas beaucoup de place sur le disque dur. Vraiment très intéressant, je pense, de l'essayer. J'ai pas fait de vidéo v'là plusieurs jours déjà parce que j'étais pris sur Assassin's Creed Origins avec les expansions que je viens juste de terminer. Alors, c'est pour ça que je suis rendu à vous faire une vidéo sur ce jeu Victor Vran. Alors, nous sommes ici au menu principal du jeu où vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de pouvoir jouer en ligne, vous pouvez jouer coopérative, en local, vous avez accès à vos sauvegardes, les options. Vous avez également une boutique de DLC parce que ce jeu-là contient plusieurs expansions, plusieurs DLC que vous pouvez ajouter. Puis vous pouvez également changer de profil si vous en avez plusieurs. Alors, on va commencer, on va aller dans jouer. Puis, c'est un jeu qui est également fait par la compagnie Amimon Games, ce que vous pouvez voir dans le coin de l'écran. Une petite maison là, de production qui ont travaillé là-dessus. On va passer le mode histoire, si vous voulez, le générique de début, pour arriver directement au gameplay. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez une vue d'en haut. C'est un jeu qui se joue comme ça. C'est quand même assez très très simple comme jeu, très facile d'utilisation. Vous avez dans le bas ici, comme vous pouvez voir, votre barre de pouvoir. Vous allez également avoir des compétences que vous allez acquérir au cours de votre aventure. Je suis vraiment dans le début du jeu, alors je vous donne le plus d'informations possible que j'ai actuellement à ma connaissance. Bien évidemment, je vais en découvrir plus lorsque je vais affronter là, le jeu de fond en comble. Mais pour une petite vue d'ensemble au niveau graphique, ça ressemble à ça. On a la petite map en haut dans le coin également qui nous dit où aller. Quand même assez facile de se retrouver. Sinon, si on pèse sur notre joystick, on a également une vue sur la map que vous débloquez à force d'avancer. C'est un jeu qui est fait par zone. Alors, vous découvrez des zones, vous faites le tableau et vous changez de zone. C'est les informations que j'ai pour l'instant. Sinon, si on va dans le menu Press Start, vous avez en haut, comme vous pouvez voir dans votre barre, vos points de vie. Et vous avez d'autres informations également que vous avez dans le haut de votre écran. Vous avez dans le coin également le nombre de gold auquel vous êtes rendu. Vous avez ici dans vos options l'inventaire. Alors l'inventaire, ben, comme n'importe quel jeu du genre, c'est pas très très compliqué. Vous avez ici votre coffre où en fait vous avez vos choses que vous accumulez, que vous lootez à force de vous aventurer dans le jeu. Et vous avez ici sur le côté ce qui est sur votre personnage actuellement. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai des potions, j'ai un fusil que j'utilise présentement. Euh, Météorite, qui est un pouvoir que vous pouvez utiliser. Ce jeu-là est quand même assez complet au niveau de la construction du personnage, mais c'est simple aussi. C'est quand même un jeu du genre qui est très relax. Pas quelque chose que vous avez besoin de vous casser la tête pour savoir ça me prend tel équipement ou telle chose pour avoir un build conforme. Non, c'est pas très très compliqué. Tout c'est une question d'équipement dans ce jeu-là. Et en haut ici, ben, vous avez l'onglet pouvoir. Si on tourne, vous avez carte de destinée que je ne sais pas encore c'est quoi, mais j'ose imaginer que c'est différents pouvoirs ou avantages que ça l'ajoute à votre personnage à force que vous montez de niveau. Autre, alors c'est ça, les armes, les consommables, les pouvoirs. Vous avez plusieurs pouvoirs que vous pouvez changer au fil de votre aventure.
Alors, c'est très, très, très bien détaillé. Sinon, vous avez le codex ici. Dans le codex, vous avez accès à l'histoire, les textes d'histoire, si vous les avez passés puis que l'histoire vous intéresse. Sinon, vous avez plusieurs conseils pour la manipulation de la manette. Vos armes, alors ce que vous avez comme arme actuellement sur vous dans votre inventaire, ben ici vous avez accès à vos informations de chaque atout de cette arme-là et ça vous explique en détail les pouvoirs ou la magie ou quelconque que vous avez sur ces armes-là. Vous avez accès également à une banque de créatures. Alors les créatures que vous allez affronter, vous allez les avoir ici dans Bestial. Vous allez pouvoir aller chercher les informations de votre créature. Les états, je vous dirais que c'est tout ce qui est état de magie dans le jeu. Ça l'explique comment est-ce que votre personne est actuellement au niveau critique, au niveau armure, au niveau santé, bouclier. Bref, votre personnage, ses conditions peuvent changer au fil du temps. Et vous avez accès à ces informations-là ici. Sinon, ensuite de ça, vous avez les cinématiques. Alors, à force d'avancer dans le jeu, bien évidemment, vous allez avoir des cinématiques que vous allez pouvoir retourner voir si jamais cela vous intéresse. Pour ce qui est du codex, c'est à peu près ça. Sinon, comme je vous disais, vous avez la possibilité de jouer en ligne. Vous pouvez jouer coopératif local en ligne. Vous pouvez également changer le mode du jeu. Vous pouvez vous mettre en mode facile, difficile, normal. Moi, présentement, je suis en mode normal. Je vais le faire en normal pour commencer. Je verrai après si je le fais en difficile ou pas. Tout dépendamment de si j'aime le jeu ou pas. Vous avez la possibilité également de recommencer une zone où ce que vous êtes. Et si, pour une raison X, vous avez oublié quelque chose ou vous voulez y retourner ou la refaire, vous recommencez la zone. Et vous pouvez retourner au menu principal. Alors, pour le Press Start, c'est ce qu'on a ici. Sinon, quand on pèse sur Select, ça vous amène directement à votre inventaire. Alors, c'est vraiment, vraiment très, très simple là, comme jeu. Il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre dans ce jeu-là. Je pense que c'est un beau petit jeu justement pour avoir la tête tranquille. Advenant le fait que si vous êtes un gros gamer comme moi, que vous aimez ça passer à travers des jeux un à la fois, moi, chaque jeu, je les vois comme des projets. Et des fois, ça peut être plus long pour moi de terminer un jeu. C'est pourquoi je fais pas tout le temps des vidéos à tous les jours. Mais bref, ce jeu-là est un bon intermède entre deux jeux si jamais vous êtes comme moi, là. Je vous dirais à essayer. Je vous le suggère fortement. C'est un jeu qui prend environ 4 à 5 gigs sur un disque dur. Alors, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Puis c'est un petit jeu simple là, auquel vous pouvez là, facilement vous amuser pendant plusieurs heures. Et si le jeu, vous l'appréciez, comme je vous disais également, il y a des DLC qu'on peut ajouter à ça. Alors, je vous souhaite de le découvrir. Je vous souhaite de vous amuser en l'essayant. Puis écoutez, j'aimerais ça que vous m'en donnez des commentaires ou que si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais toujours continuer à faire des vidéos pour vous présenter des jeux. Alors, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.